Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et merci de nous suivre dans ce Sport 45. Eh bien, dans Sport 45 de ce soir, mesdames et messieurs, nous reviendrons sur la position du gouvernement de la République sur la suspension du Congo par la FIFA. Eh bien, cette réponse a été donnée par le ministre en charge des Sports dans un point de presse donné à Brazzaville. En tout cas, nous y reviendrons en long et en large dans cette émission. Et puis, Coupe d'Afrique des Nations U17 Maroc 2025. Les différentes équipes connaissent désormais leurs adversaires à l'issue du tirage au sort qui a été effectué le jeudi 13 février dernier, là-bas au siège de la Confédération africaine de football, c'est au Caire. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'ossature de Sport 45 de ce soir. En tout cas, ce soir, Mister Bello Kisikila, mesdames et messieurs, son excuse puisqu'il ne sera pas là. Eh bien, j'ai sur le plateau Serge Désiré Koubolo-Kiana. Serge, bonsoir. Bonsoir. Merci de ta présence sur ce plateau. Je vous en prie. Eh bien, mesdames et messieurs, comme annoncé dans la vitrine de cette émission, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025 a été effectué jeudi passé, je vous l'ai dit, jeudi 13 février dernier, au siège de la CAF. Du côté de la régie, prière déjà. Il y a donc le pays hôte qui n'est autre que le Maroc, l'Ouganda, la Tanzanie, la Zambie. Et dans le groupe B, le Burkina Faso, le qualifié du tournoi de l'UNIFAC qui se déroule présentement du côté de Douala, c'est au Cameroun. Et il y a la République sud-africaine et l'Égypte. Dans le groupe C, le Sénégal, la Gambie, la Somalie, la Tunisie. Et enfin, dans le groupe D, le Mali, l'Angola, la Côte d'Ivoire et le deuxième qualifié du tournoi de l'UNIFAC. Alors, Serge Désiré Koubolo-Kiana, le Maroc tentera de remporter la compétition qui se joue chez lui. Oui, tout à fait. On sait très bien comment est-ce que les Marocains se défendent lorsqu'ils sont à domicile. Et avec le tirage qu'ils ont eu à avoir par rapport aux phases de poule, on espère bien que les Marocains vont essayer de défendre leur titre pour pouvoir remporter cette CAN U17. Mesdames et messieurs, les jeunes Congolais qui devraient prendre part à cette compétition, en tout cas, ne seront pas là puisque, comme vous le savez, le Congo est suspendu donc de toutes les compétitions et du coup, les jeunes U17 Congolais, en tout cas, ne prendront pas part à cette compétition. Il faut retenir, mesdames et messieurs, que le tournoi élargi réunira 16 équipes et se déroulera du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc. Je l'ai dit, un nombre record de 10 nations africaines se qualifiera pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA qui va se dérouler en 2025 et qui rassemblera 48 équipes. Cette Coupe d'Afrique, cette Coupe du Monde U17 se déroulera au Qatar, mesdames et messieurs, du 5 au 27 novembre 2025. Eh bien, tout à l'heure, je vous ai parlé du tournoi de l'UNIFAC. Parlons-en. Eh bien, c'est du 16 au 22 février prochain cette compétition se déroule du côté de Douala. C'est au Cameroun. Et son stade de la réunification accueille donc cette compétition de l'UNIFAC. Une phase de qualification cruciale pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc. Je vous l'ai dit. Eh bien, Serge Désiré Koubolo-Kiana, 4 équipes sont concernés par ce tournoi: le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. La compétition prendra la forme d'un championnat où chaque victoire rapportera 3 points et un match nul, 1 petit point. Les 2 premières équipes au classement final décrocheront leur billet pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se déroulera, je vous le rappelle, au Maroc du 30 mars au 19 avril 2025. Voilà, mesdames et messieurs, l'actualité, on rappelle, eh bien, c'est la position du gouvernement congolais sur la suspension du Congo par la FIFA. En tout cas, cette position du gouvernement a été donnée par le ministre en charge des sports. J'ai donc cité Hugues Ngouelondele. Nous allons tout d'abord, mesdames et messieurs, vous proposer cet extrait du point de presse donné par le ministre des Sports. En tout cas, la position du gouvernement congolais sur, bien évidemment, la suspension du Congo par la CAF. Je vous propose, mesdames et messieurs, ce morceau choisi. Hugues Ngouelondele, ministre en charge des sports. En février 2025, nous apprenions
que la Fédération internationale de football, l'association FIFA, a officiellement notifié à la Fédération congolaise de football sa suspension jusqu'à nouvel ordre, assortie de conditions de levée de la dite suspension. Ce qui implique la perte immédiate de tous les droits de membres pour la FECOFOOT, l'interdiction pour nos équipes nationales et clubs affiliés de participer à toute compétition internationale sous l'égide de la FIFA et de la Confédération africaine de football. L'exclusion de la FECOFOOT de tous les programmes de développement de formation et d'assistance technique proposés par la FIFA et la CAF. La rupture totale des relations sportives entre la FECOFOOT et les autres associations membres de la FIFA. Cette suspension est une sanction sans précédent pour notre pays, qui affecte profondément nos joueurs, nos clubs, nos officiels techniques, nos supporters et donc l'ensemble de la communauté sportive. Il est vrai que cette sanction est une lourde épreuve pour tous, mais ne pourrait-elle pas constituer une opportunité? C'est la question qu'il faudrait se poser. Ne devrait pas-elle aussi nous inviter à rompre définitivement avec les déviances du passé et bâtir une nouvelle gouvernance du football? La belle histoire de notre pays nous rappelle qu'en raison de la débâcle de l'équipe nationale de football Congo Sport, à l'époque devenue Diable Rouge plus tard, à la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 1968, à Asmara en Éthiopie, l'option d'une trêve volontaire avait été levée par le gouvernement de la République. Ainsi, pour améliorer les performances de l'équipe du Congo et mieux la préparer aux compétitions, les autorités de l'époque, à l'initiative de feu Henri Elende, ont pris la courageuse décision de faire l'impasse sur les éliminatoires de la CAN 1970. Cette décision avait notamment permis à notre équipe nationale de se refonder et remporter la CAN 1972, organisée à Yaoundé au Cameroun. Aujourd'hui, bien qu'il s'agisse d'un contexte de suspension de la FECOFOOT par la FIFA, nous devrions-nous pas tirer les leçons? Par ailleurs, en évitant au mieux toute forme d'ingérence, le ministère d'Angela Charge va résolument poursuivre ses efforts de médiation entre les parties en conflit, notamment le comité exécutif et la commission ad hoc, pour rechercher les compromis nécessaires à la sortie de crise et à la levée de la suspension. L'avenir de notre football en dépend. C'est pourquoi nous lançons un vif et pressant appel à l'ensemble des acteurs du football, notamment les joueurs, les supporters, les dirigeants de clubs, les médias et les sponsors à se rassembler pour la relance du football congolais. Le temps n'est plus aux divisions ni aux intérêts partisans. Il est à l'action collective, à la responsabilité partagée, à la construction d'un avenir nouveau pour notre football.
quand j'ai dit cela, je voudrais aussi rappeler à l'assistance que malgré la suspension de la FIFA à la FECOFOOT, cela ne nous empêchera pas d'organiser des actions sportives autour du football au niveau national. À cet effet, les clubs et d'autres acteurs du football seront mobilisés pour maintenir une activité régulière. Ah oui. Parce que déjà... Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc là le ministre en charge des sports, Hugues Ngolondele. Alors, Serge Désiré Kouboulou-Kana, mettre sur pied une nouvelle gouvernance du football avec en filigrane l'option d'une trêve volontaire dans le seul but d'améliorer les performances. Alors, un commentaire bien évidemment sur cette pensée du ministre en charge des sports. Oui, tout à fait, c'est comme vous venez de le dire tout à l'heure. Lorsqu'on analyse très bien le point de presse que vient de donner le ministre des Sports tout à l'heure, on se rend compte que c'est une décision vraiment unilatérale qui a été prise pour le football congolais. Certes que c'est une décision qui fait vraiment mal et c'est une décision qui laisse vraiment beaucoup d'encre couler. Mais d'une part, on essaie de voir qu'il y a certains points qui ont été soulevés par le ministre qui montre vraiment qu'il y a eu assez de choses qui se sont passées dans le milieu du football congolais. Et donc le ministre veut assainir ce milieu-là. Tout à fait. Repartir sur les nouvelles bases. Évidemment, c'est ce qu'il a même eu à dire tout à l'heure, qu'il veut que cette sanction va permettre au Congo de revenir dans les nouvelles bases sur le point du football. Il a même eu à prendre l'exemple sur ce qui s'était passé dans les années 70. Certes que ce n'est pas le même contexte parce que là c'était juste un retrait volontaire, mais là cette fois-ci il s'agit d'une sanction. Donc on se rend compte qu'il y a eu vraiment tout un tas de problèmes dans le milieu du football congolais après toutes les choses que le ministre a eu à évoquer. On espère bien qu'avec ce que le ministre a eu à dire, que cette histoire, ils vont très vite trouver une solution pour permettre à la FIFA de lever cette sanction. Parce que cette sanction, ça jouera beaucoup sur les jeunes footballeurs. Parce que quand on voit beaucoup des jeunes footballeurs aujourd'hui, ils ne comptent plus que seulement sur le football. Donc on espère que le ministre va jouer vraiment ce grand rôle de médiateur pour pouvoir amener le calme dans le milieu du football congolais. Et ce problème, vraiment, on veut tous que ça puisse vite se régler pour permettre au ballon rond de rouler encore sur les pelouses congolaises. Il a déjà commencé donc à réunir les responsables des clubs de Ligue 1, quelques acteurs du football congolais, justement pour déjà penser la relance du football congolais. Oui, déjà à l'entendre parler, on sent vraiment qu'il est déterminé. Cette sanction a essayé de ramener encore un éveil au niveau du ministre pour permettre au football congolais de prendre une nouvelle tournure. Certes qu'on connaît très bien tous les rôles que tout un chacun doit jouer. Le ministre, le rôle qu'il joue, c'est de ramener de l'ordre dans tous les milieux du sport, non seulement le football. Donc là, en rassemblant tous les présidents des clubs, comme vous venez de le dire tout à l'heure, ça va permettre au football congolais de revenir à nouveau sur la scène nationale et internationale pour que cette sanction puisse être levée. Mesdames et messieurs, au cours de cette conférence de presse, de ce point de presse, le ministre des Sports a levé l'équivoque sur sa responsabilité dans la crise au niveau de la FECOFOOT, comme cela est dit à travers les réseaux sociaux. Et la FIFA s'est même saisie de cela pour penser qu'il y a eu ingérence dans la crise qui gangrène au niveau de la Fédération congolaise de football. Eh bien, au cours de ce point de presse, Hugues Ngolondele a levé l'équivoque, bien évidemment, sur sa gérance ou non dans la crise qui gangrène au niveau de la Fédération congolaise de football. Écoutons-le. Le ministère était responsable de cette suspension. Je réponds non. Parce que nous avons assisté à cette débâcle depuis un moment. Nous avons suivi jusqu'au 6 février.
On ne s'est jamais ingéré de quoi que ce soit. La commission ad hoc qui s'est installée par elle-même après une assemblée générale. Et tout ça est repris dans les textes de la FECOFOOT. Et nous avons suivi. Mais avant d'en arriver là, est-ce que nous et vous de la presse et tout le monde, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi on en arrive là? Si je prends mes notes ici, en prenant les performances des Diables Rouges, de 2018 à 2020, le Congo classé parmi les 16 meilleures nations en Afrique, donc classé dans le chapeau 2. De 2020 à 2024, le Congo quitte le chapeau pour les chapeaux 3, 4, 5, qui déterminent la classification des performances des équipes au même titre que le Tchad ou le Soudan du Sud. Au plan mondial, le Congo est parti de la 85e place des nations à la 140e place. Alors, ça veut dire que tous dégringolent. Tout dernièrement, nous avons suivi que le Congo a été éliminé après sa qualification au CHAN. Le Congo ne peut plus participer au CHAN, pas du fait de la suspension du 6 février, mais tout simplement parce que la FECOFOOT a organisé le championnat national sans licence de qualification. Donc à ce moment-là, quand les compétitions arrivent, c'est une faute grave. Mais ce n'est pas le fait du ministère. J'ai dit au début de mon propos que nous, ministère, donnons délégation de service public à la fédération. Mais ce qui ne nous enlève pas le droit de contrôler ce qui se passe. Absolument pas. Nous devons contrôler. Le sport, il est national. C'est pour ça que on en parle beaucoup. Le football, c'est le sport au roi. Mais je tiens à rappeler aussi ici à l'assistance que le judo, qui est une fédération aussi, a connu une suspension il n'y a pas très longtemps. Le judo. Resté 2 ou 3 ans sans aller pratiquer le judo à l'international. Nous avons pu régler le problème. Aujourd'hui, le judo a eu le temps de se préparer. Et d'ailleurs, quand ils ont repris, ils ont gagné beaucoup de médailles. Le basketball, ça fait près de 8 ans que nous sommes suspendus. Je n'ai jamais fait de conférence de presse ni de point de presse à propos. Mais là, nous nous retrouvons parce que c'est le football, parce que c'est le plus grand nombre. Donc, c'est des cas qui arrivent. On pourrait dire que c'est un cas administratif que nous pourrons éventuellement arranger. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. Il y a des pays aujourd'hui qui sont sous l'effet des suspensions comme nous. Ils sont nombreux, regardez la liste, allez sur Internet, vous allez voir. Il y a des pays qui sont en comité de normalisation. Pour ne pas aller loin, en face, à Kinshasa. Ils sont en comité de normalisation, il n'y a pas de fédération comme telle. Parce que aussi, il y a eu des problèmes. Mais la question que je voudrais vous poser, vous, nos amis de la presse, faites le point sur les performances de notre équipe nationale. C'est les problèmes les plus profonds à toucher. On ne cherche pas le responsable, ah non, c'est le ministre qui a fait ceci, c'est le ministre. Non, le ministre n'a rien fait, le ministre ne joue pas au football, c'est une mauvaise organisation autour du football congolais qui doit désormais s'arrêter. Simplement. Et vous, les journalistes, vous devez jouer votre rôle. Vous savez, sous d'autres cieux, il y a des journalistes d'investigation. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui se mettent sur les réseaux sociaux pour dire tout et n'importe quoi. Ils font des investigations. La porte du ministère ici est ouverte. J'ai toujours dit ça à mes collaborateurs et à vous les journalistes. J'ai dit, si quelqu'un veut me voir,
Si quelqu'un veut savoir ce qui se passe au ministère, il est libre de venir avec son micro et me poser la question, je répondrai, comme aujourd'hui. Voilà, Serge Désiré Kouboulou-Kana, le ministre exhorte les journalistes congolais à devenir des journalistes d'investigation. Oui, évidemment, ce que le ministre a eu à dire tout à l'heure. Aller chercher l'information à la source même. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est journaliste, il ne suffit pas simplement de divulguer une information sans pourtant avoir la source de l'information. Cherche à mener les investigations. Pour un bon journaliste, tu dois mener des investigations avant de rendre publique une information. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains journalistes qui ne font que publier les informations sans pourtant avoir la source sûre. Mais ça pourra porter préjudice à ton métier de journaliste. Parce que tu ne peux pas aujourd'hui publier une information sans pourtant avoir une source sûre qui te pousse vers cette information. Donc, ce que le ministre a eu à dire tout à l'heure, que nous, les journalistes aussi, on doit jouer un grand rôle dans cette crise que traverse aujourd'hui le football congolais est une chose vraie. Parce que lorsqu'on voit tout ce qui a eu à se passer dans le monde du football depuis ces années, on se rend compte que de jour en jour, le football congolais ne cesse de régresser en arrière. Parce qu'on voit très bien, aujourd'hui, ça nous fait 10 ans que le Congo n'a plus jamais participé à une Coupe d'Afrique. Ah oui, dernière participation, c'était en 2015 du côté de la Guinée équatoriale. En 2025, voilà. Quand on voit tous ces chiffres, ça pousse vraiment à réfléchir. Ça pousse à réfléchir quelle est la raison qui a poussé au ministre de prendre cette décision unilatérale. Parce qu'on ne peut pas continuer avec dans cette même lancée, sachant très bien qu'on veut des bons résultats pour notre football. Et avec tout ce qui se passe, on se rend compte qu'on ne fait que régresser en arrière. Donc vraiment, on exhorte à nos confrères journalistes de vraiment penser à ce sujet. Et surtout lorsque le ministre venait là d'étaler les statistiques sur le parcours de Diable Rouge, eh bien c'est la désolation. Oui, c'est vraiment une désolation parce que lorsqu'on voit la chute libre de l'équipe nationale sur le rang mondial, c'est triste. C'est triste, vous quittez de plus de 60 places, c'est vraiment triste. On se rend compte tout simplement que le football congolais ne marche plus du tout, ça ne marche plus du tout. Donc c'est comme le ministre a eu à le dire tout à l'heure, qu'on doit essayer de revoir les choses pour revenir sur des bonnes bases pour que le football congolais puisse prendre une nouvelle allure. Et cette fois-ci, on espère que les choses iront vers l'avant. Mesdames et messieurs, en donnant la position du gouvernement congolais sur la décision de la FIFA qui sanctionne le Congo, bien évidemment, eh bien, le ministre des Sports a renchéri et martelé que le Congo est un État souverain. Et donc, il est partant pour un compromis, oui, mais pas une compromission. Repartons du côté du ministère des Sports pour aller une fois de plus écouter le ministre Hugues Ngolondele. Le Congo est un pays souverain. Le football, il est d'abord congolais. Quand le drapeau du Congo est souillé, chers amis, quand nous sommes battus au Maroc 5-0, je ne sais pas où, 6-0, c'est du jamais vu. Mais quand ce drapeau est souillé comme ça, à l'international, c'est certainement pas le drapeau de la CAF qui est souillé, et c'est certainement pas le drapeau de la FIFA qui est souillé. À ce moment, nous devons être patriotes. Je veux bien que la FIFA réglemente le sport mondial, que la CAF réglemente le sport africain, mais il y a des limites à tout. On aura certainement un compromis avec ces instances, la FIFA et la CAF, mais nous n'allons pas nous compromettre. Vous pouvez me croire. Un compromis, oui. Compromission, non. Il ne sera pas question, face à la débâcle du football congolais, de protéger qui que ce soit. Je dis non. Si à ce moment-là, on doit rester 20 ans sans jouer, on restera 20 ans sans jouer. Parce que le sport, le football n'appartient pas à un individu. Le football, il est national. Et il y va de l'honneur d'un pays.
Alors, depuis 2018 à aujourd'hui, quels sont les résultats du football congolais? C'est la question que je pose aux journalistes. Faites des recherches. Et c'est qui le responsable? Lorsque le championnat national chez nous ne marche pas, est-ce que le championnat national est organisé par le ministère ou par la FECOFOOT? Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle. J'ai parlé une fois, j'ai été interpellé par un député qui ne comprenait pas comment ça se faisait que l'équipe nationale du Congo, ça ne marchait plus. Et j'ai dit ce jour-là, après la défaite du Mali, j'ai dit, tant qu'on ne changera pas la façon de gérer, on continuera à vivre ces débâcles jusqu'aujourd'hui. On y est toujours. C'est pour ça que je dis que le fait qu'il y ait cette suspension, nous devons l'utiliser comme une opportunité pour remettre les compteurs à zéro et repartir sur de nouvelles bases. Et pour cela, c'est le monde du football qui doit prendre conscience. Le monde du football devra prendre conscience. Le ministère des Sports, nous n'avons qu'une seule envie, c'est de voir le football de notre pays marcher et les autres fédérations avec. Et nous travaillons pour. Alors, c'est toutes ces questions qu'il faudrait voir. Et nous devrons voir ces questions ensemble. Aujourd'hui, les présidents de clubs, je les recevrai. Les supporters, tout le monde, nous devons nous mettre autour de cette question pour que nous puissions avoir désormais une équipe nationale digne de ce nom, mais pas une équipe nationale qui serait composée que des joueurs de la diaspora. Non. On a des valeurs dans notre pays au football. Voilà, Serge Désiré, le ministre en charge des sports, n'a pas manqué de ne pas évoquer la faiblesse de notre championnat. Oui, ça, c'est pas une chose qu'on doit essayer de rappeler à tout un chacun des Congolais. Parce que lorsqu'on voit le niveau de notre championnat, c'est un championnat qui ne peut pas vraiment rivaliser avec d'autres pays. Comme lui-même, il a su le dire tout à l'heure, que le football congolais doit vraiment prendre conscience. Évidemment, oui, le football congolais, le monde du football congolais doit vraiment prendre conscience pour permettre aux acteurs du football congolais de propulser encore le football congolais vers l'avant. Parce que lorsque on se rend compte de la performance de la sélection nationale, pour ne pas parler d'autres catégories, on se rend compte que vraiment le football congolais actuellement est à un niveau où vraiment tous les Congolais ne sont pas vraiment d'accord de la manière dont les choses évoluent dans le milieu du football. On espère bien que cette situation va vite trouver une solution pour permettre au football congolais d'aller vers l'avant. La suspension du Congo, mesdames et messieurs, par la FIFA, la question est tellement cruciale que les langues se délient à tous les niveaux. Nous allons faire un tour du côté de l'hémicycle où le ministre en charge des sports a édifié les députés sur cette suspension. Mesdames et messieurs, 2 députés lui ont posé la question. Il s'agit de Louis-Gabriel Missatou et Antoine Banyakina. Nous allons les écouter tour à tour. Consécutivement à la suspension de la Fédération congolaise de football de toutes les compétitions internationales par la Fédération internationale de football association FIFA en date du 6 février 2025. Monsieur le ministre, pouvez-vous édifier la représentation nationale sur les raisons qui ont conduit la FIFA à prendre cette décision aussi extrême et d'une exceptionnelle gravité contre le sport roi dans notre pays? Par lettre circulaire numéro 1922 du 6 février 2025, la Fédération internationale de football association, en sigle FIFA, a rendu publique la décision du bureau de son conseil suspendant
la Fédération congolaise de football, en sigle FECOFOOT, en application des dispositions de l'article 16 des statuts de cette fédération mondiale à laquelle la FECOFOOT est affiliée. Monsieur le ministre, la décision prise par la FIFA à l'encontre de notre fédération de football prive celle-ci de ses droits de membre, conformément à l'article 13 des statuts de la FIFA, entraînant entre autres conséquences l'exclusion de nos clubs de football à toutes les compétitions internationales. Monsieur le ministre, au regard de l'attachement du peuple congolais au sport roi, qu'est le football, la représentation nationale souhaiterait être édifiée sur les mesures précises préconisées par le gouvernement pour une sortie de crise. Voilà, mesdames et messieurs, les élus du peuple ont voulu en savoir davantage sur cette suspension du Congo par la FIFA. Eh bien, le ministre Hugues Ngolondele était bien placé pour éclairer leur lanterne. Suivez-le. La crise au sein de la FECOFOOT est le résultat de nombreuses années de dysfonctionnement interne, de conflits de gouvernance et de pratiques contraires à l'éthique sportive. J'ai invité la CAF et la FIFA à effectuer le déplacement à Brazzaville pour analyser et trouver une solution à cette crise interne. Malheureusement, le déplacement des représentants de la CAF et de la FIFA, comme d'autres initiatives visant une sortie de crise à cette période, n'avait pas rencontré un grand succès. Honorable député, comme vous le savez, il y a quelques jours, le 6 février 2025, la FIFA a officiellement notifié à la FECOFOOT sa suspension effective ainsi que les conditions requises pour la levée de celle-ci. Concernant la seconde préoccupation, notamment les mesures préconisées par le gouvernement pour une sortie de crise, d'emblée, il me faut rappeler à la représentation nationale que, conformément aux dispositions statutaires de la FIFA et de la CAF, il nous faut au mieux éviter toute forme d'ingérence dans ce conflit interne qui oppose les acteurs du football, en l'occurrence le comité exécutif de la FECOFOOT et la commission ad hoc. Toutefois, c'est ici également l'occasion pour moi de réaffirmer, comme le prévoit la loi portant code du sport, que l'État est garant du développement et de la promotion de la vie associative dans le domaine du sport et des activités physiques. L'État confie cette mission par délégation de services publics aux fédérations sportives nationales, y compris à la FECOFOOT. Ainsi, en ma qualité de garant du service public des sports et compte tenu de la gravité du moment, je poursuis et intensifie les efforts de médiation entre les parties en conflit pour rechercher les compromis nécessaires à la levée de la suspension et à la sortie de la crise telle que préconisée par la FIFA. Honorable député, tout en poursuivant nos efforts de médiation pour la levée de la suspension, n'est-il pas possible pour l'ensemble des acteurs du football de percevoir cette crise comme une invitation à l'introspection et à la remise en question? N'est-ce pas là aussi une forme d'opportunité de rompre avec les dérives du passé? Les forces
Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc là le ministre des Sports à la représentation nationale. Mesdames et messieurs, des deux députés qui ont posé la question sur la suspension du Congo par la FIFA, en tout cas, il y a Antoine Banyakina qui a rebondi. Écoutons-le. Honorable Président, si les protagonistes de cette crise nous avaient écoutés lorsque nous les avons auditionnés ou reçus au niveau de la commission éducation, tout ceci ne serait pas vécu. Bien au contraire, nous nous sommes heurtés aux égos surdimensionnés. Honorable Président, ce qui manque au cadre que nous responsabilisons, c'est le manque d'humilité. Et maintenant, je suis en train de me demander si vraiment on aime ce pays. Depuis là, on aurait pu régler ce problème. Mais je retiens une seule chose. Dans l'exposé de M. le ministre, il a été dit et entendu: poursuivons nos efforts pour la levée de cette sanction. Monsieur le ministre, je vous exhorte à mettre tout en œuvre pour replacer notre pays sur le concert des nations dont les fédérations sont affiliées à la FIFA et à la CAF. Nous devons toujours nous poser la question: que fait le peuple? Oui, monsieur le ministre, d'un mal peut sortir un bien. Mais commençons par éradiquer le mal à la racine. Et enfin, je vais chuter pour vous rappeler que même s'il y a des problèmes de gestion qu'on reproche aux uns aux autres, il y a des voies de recours pour résoudre ce genre de questions. Le peuple au nom duquel nous nous exprimons tous les jours a besoin de voir les Diables Rouges engagés dans diverses compétitions s'exprimer sur l'échiquier continental. Monsieur le ministre, reculer, ce n'est pas une faiblesse. Bien au contraire. Il faut savoir reculer. Pour mieux se dire. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, il fallait bien éclairer la lanterne aussi bien de l'opinion nationale que internationale à propos justement de la question cruciale relative bien évidemment à la suspension du Congo par la FIFA. Alors, Serge Désiré Koblo-Kana, les députés aussi voulaient en savoir davantage sur justement cette sanction et d'où cette interpellation du ministre en charge des sports. Oui, tout à fait. Tout un chacun des Congolais cherche à recevoir un petit éclairage par rapport à la sanction de le football congolais. Donc, c'est ce qui a été fait du côté des députés. Ils ont fait appel au ministre pour essayer de l'écouter et chercher à connaître beaucoup plus sur cette sanction. Et il a effectué le déplacement et il a donné le rôle que tout un chacun des partis doit faire par rapport à cette sanction. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc par l'interpellation du ministre en charge des sports du côté de l'hémicycle que je m'en vais mettre un point terme à cette émission. Merci donc à Henri Mavambou qui était derrière cette caméra. Ça, c'est l'équipe technique. Henri Mavambou du côté de la régie son, Jonas Aoué. Du côté de la régie mère, comme on l'appelle souvent ici, la régie principale, Ernick Kengouya. Mesdames et messieurs, Prince Kakou qui
devraient être sur ce plateau ensemble avec Bello. Mesdames et messieurs, malheureusement, ne sont pas arrivés. Je dis merci à notre correspondant du côté de Pointe-Noire, Nessor Isonga de la Sanga. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir et restez toujours branchés sur les programmes de votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.